Salut salut, bon alors ça va être notre dernier vlog sur ce voyage. Il nous reste que 2 enveloppes à ouvrir, celle-ci et celle du jour. Je le rappelle, Parcours Canada nous a proposé de faire une semaine avec eux et chaque jour on ouvre une enveloppe, on sait pas ce qu'il y a dedans. Là on est à Carleton-sur-Mer dans un petit bed and breakfast où la vue est ma foi très très jolie. Il fait encore une fois grand beau. On va ouvrir l'enveloppe tout de suite parce qu'on sait pas où on va et vu que c'est la fin, on est loin de la maison, on a sûrement beaucoup de route à faire. On doit aller à l'île verte. On a un traversier à 15h45. Donc on va prendre un bateau pour aller sur l'île verte. Et il y a plus de 4 heures de route pour vous rendre au départ du traversier. Et on dort dans les maisons du phare de l'île verte. On y dort une nuit et il y a même des petits déjeuners pour demain matin. Voilà, on est parti, on se dépêche parce qu'on a quand même de la route. On est sur le point de partir, on vient de prendre un petit déjeuner avec eux qui était compris, c'était super bon. On va faire voler le drone un petit peu et on prend la route pour l'île verte parce qu'on a beaucoup de route. En route pour l'île verte maintenant. Début de la pause drone. Fin de la pause drone. On fait une nouvelle pause drone. Mais avant il se passe un truc. Depuis qu'on est à Carleton, enfin là on est en train de repartir, mais le fuseau horaire change tout le temps. On nous a dit qu'on était toujours sur le fuseau de Montréal, mais un coup il passe sur celui d'Halifax, et puis il revient, et puis il rechange, et puis il revient. Hier soir on savait pas du tout si en vrai on avait vraiment changé ou non. Mais non, on reste bien sur celui de Montréal, mais c'est juste le téléphone, la voiture qui a le GPS avec le wifi qui change. Maintenant, place à un petit vol de drone parce que c'est quand même super joli ce coin là. C'est peut-être un peu moins coloré qu'avant, mais ça reste quand même super joli. On a failli avoir un accident de drone. Il y a quelque chose qui l'a attaqué. On verra sur les images ce que c'était, mais... C'est le truc qui te l'a éclaté au sol. Même à côté de la caméra. Juste là, il a une tonche, là aussi, là aussi. Mais on verra. Mais j'espère qu'il va remarcher comme il faut, surtout. Bon, a priori, il va bien. Il a juste... bah voilà, il aura des petits pets. On n'est jamais à l'abri dans les airs. Voilà, bon, fin de notre vol drone. Et puis on repart au milieu de nos montagnes. Nettoyage du pare-brise. Propre comme un sous neuf. On a fait nos petites courses parce que demain, en fait, enfin non, c'est ce soir, on doit se faire à manger nous-mêmes. Donc voilà, on a fait des courses, on me voit plus, on me revoit et maintenant ça va. On vient d'arriver à la traversée de l'île verte. Donc si on dort sur une île, il faut reprendre un traversier. Donc il faut reprendre un bateau. Heureusement aujourd'hui j'ai du gravol, donc on va tester si ça marche vraiment. Il n'y a pas de guichet sur l'île, donc on espère que là, dans ce truc là, ils ont une espèce de guichet automatique parce que sinon on n'aura pas d'argent. Voilà. C'est bon, on a notre petit billet pour la traversée, c'est dans 1 heure, donc on a largement le temps de s'occuper et surtout d'aller sortir des sous. Elle nous a indiqué où est-ce qu'on pouvait en sortir. Donc voilà, nous allons faire ça. La vue est trop chouette.
Je ferais bien voler le drone, mais maintenant j'ai un peu peur depuis l'attaque de la bête mystère. C'est l'heure de tester le gravol. Il est plus gros, avec un peu de chance, je serais pas malade. Je me suis garée d'une main de maître sur ce bateau, j'allais dire sur cette pirogue. On est tout devant, face au drapeau. Si je dois vomir, je suis aux premières loges. J'ai qu'à passer la tête. On va là-bas. Je suis même pas malade pour le moment. Cela dit, ça bouge pas beaucoup. Donc je retenterai le gravol dans d'autres conditions, un peu plus extrêmes. Mais pour le moment, ça va impeccable. Retournons dans notre chariote. On vient d'arriver à notre dernier hébergement. Je pense pas qu'on soit dérangé par les voisins, à mon avis. On dort près d'un phare. Ça va être trop cool. Allons voir comment c'est dedans. Puis je vais pouvoir enlever un peu de vêtements parce qu'il fait super bon ici. Bon alors, il y a deux maisons. La maison principale qui est celle-ci, où est servi le petit déjeuner, etc. Et puis il y a celle-ci dans laquelle on est, et en fait on est tout seul. Donc ça va être plutôt cool. Elle nous laisse même le choix de choisir la chambre. Je laisse Ben choisir parce que concrètement, je m'en fous. Là c'est la cuisine où on peut se faire à manger. Là, il y a une première chambre. Les chambres sont trop belles. Vue sur le phare. Et puis on a même une sortie, rien qu'à nous, si on a envie de sortir par là. Il y en a encore une autre, avec encore la vue sur le phare, mais là on peut pas sortir. Encore une autre, voilà, qui est plus petite et puis bon, qui a vue sur la forêt. Il y en a encore en haut. Il y en a deux ici. Bon, là il y a deux lits simples. Et puis la dernière, celle qu'elle nous avait proposée, à la base, c'est celle-ci, avec cette vue-là. Et en fait, ici, il y a le lever de soleil. Donc voilà, on va aller se promener un peu, poser nos affaires, et puis explorer un peu l'île. Quasiment tout est fermé, là, mais on s'en fout. Et on a aussi l'autorisation de faire voler le drone. Bon, Ben a jeté son dévolu sur celle-ci, donc on va dormir là, avec vue sur le phare et la petite maison. Oh, j'aime trop ce côté... Ouh, j'ai failli tomber. Ce côté calme avant de rentrer à Montréal, ça va être trop bien. J'adore. Voilà, je suis super contente. Encore une fois de plus, c'est un hébergement super atypique sur une île un peu paumée où il n'y a pas de route bétonnée, il y a à peine un stop, il n'y a pas de feu, il n'y a rien. Ça va être trop bien. Oui, et l'auberge, c'est les maisons du phare. On le reverra demain, mais voilà le phare. Il est trop stylé. Oh, il est plutôt... Il est en bois. On boit une bière avec comme vue Tadoussac par là et le phare par ici. On est sur du très haut niveau en termes de vue de qualité. Et si on a de la chance, peut-être qu'on pourrait voir une baleine ou un beluga ou quelque chose, parce que finalement, ils sont juste en face parfois. On sait jamais. Moi, je suis d'un naturel très optimiste. On a vu un petit phoque. Je vais essayer d'en refilmer un si on en voit un, mais il était tout petit, il sortait juste sa tête. Par expérience, je pense que c'était un phoque gris, qui a un museau qui s'avance comme un peu les pitbulls, moi j'ai trouvé. Voilà, perso, je préfère les phoques communs, qui sont plus petits, mais qui ont tout petit museau, tout mignon. Voilà, c'était ma grande expérience du phoque. Oh là 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 là, quel athlète! On n'a même pas touché l'eau pour voir ce que ça donne. Et ben c'est pas chaud, hein. Waouh! C'est parti pour le vol en drone le plus wild que l'on aura fait de cette semaine. La vue est juste malade, c'est ouf. Oui, je sais, je dis beaucoup que c'est fou la vue qu'on a, mais je pense que je vais le dire encore beaucoup parce que cette semaine est quand même malade. On a fait des trucs trop bien et voilà. Donc je vais encore le dire beaucoup parce qu'on le sait.
on sait qu'on est extrêmement chanceux. Je vais essayer de pas trop me casser la gueule, voire pas me casser la gueule du tout. Parce qu'en fait, je suis sur une corniche. Et voilà, le soleil s'est couché. C'était une très bonne petite balade et une très bonne sortie en drone. Maintenant qu'on a vidé toutes les batteries, que le soleil s'est couché, on va aller se faire un petit repas tranquille. La photo du jour a été faite. Bon, on est en train de regarder les rushs avant de se coucher et on sait ce qui a tapé le drone. En fait, c'est un câble. C'est pas une bête ni rien. C'est un câble. Voilà, ce câble-là, il est arrivé comme ça. Mais vraiment, on pouvait pas le voir. Comme quoi, ça montre à quel point il faut faire attention avec son drone. Voilà. On n'aurait pas pu le voir, à mon avis. Enfin, le téléphone est tellement tout petit qu'on voyait pas le fil. Donc voilà, ce n'est pas un animal, mais c'est un fil, voire fil électrique, on ne saura pas. Il n'y a pas de faucon qui a attaqué le drone, c'est juste un gros câble. Le mystère est résolu. À demain. Bon matin, on se retrouve pour le dernier jour, la dernière enveloppe à ouvrir. La vue est toujours aussi belle. On a trop bien dormi. Il y a un peu plus de vent. J'ai un peu peur là d'un coup pour le drone. Mais bon, soit. On verra bien. J'ouvre tout de suite l'enveloppe pour qu'on aille ensuite prendre le petit déjeuner dans la maison d'en face. C'est la toute dernière. Ouais. On est quand même super nostalgique. Vous devez embarquer du traversier, départ prévu à 14 h. Il y a environ 5h30 de route pour se rendre à Montréal. Vous croiserez la vieille école. Ça, on nous a dit qu'on pourrait aller la visiter. La dame qui tient l'auberge, en gros, nous a dit qu'on pourrait y aller. Bref, c'est plein de petites indications sur ce qu'on peut faire sur la journée. La dame qui tient l'auberge va nous montrer le phare. On va rentrer dedans, on va pouvoir avoir la vue, etc. Donc voilà, mais il y a énormément de vent. Vu comment bouge le drapeau, ça fait pas rire les mouettes. Sur ce, on se dépêche tout de suite et on va aller petit déjeuner parce qu'on a faim et on lui a dit qu'on arrivait à 8 h. Il est déjà 8h10. On ne traîne pas, on se dépêche. Bon, vu le vent, c'est sûr, il n'y aura pas de drone. À 90%, c'est bien trop risqué. Vu ce qu'il a eu hier, on va arrêter de le secouer un peu trop. On vient de rentrer de notre petit déj, c'était ultra bon. Elle le faisait là devant nous. Des petites crêpes, c'était vraiment excellent. Alors, programme de la journée, ce qu'on va faire, c'est que là, c'était notre traversier. Nous, on est là. On va visiter le phare. Elle va nous montrer le phare. Et puis après, on va faire un bout, puis l'autre bout. Parce qu'on nous a dit que c'était tous les deux très différents, mais tous les deux super beaux. Donc on va faire les deux, vu qu'on a la voiture, on a le temps. On va aller visiter l'école Michaud, où il y a plein de trucs qu'on pourra nous raconter sur l'île. Et puis à 14 h, on a notre rendez-vous pour prendre le traversier et rentrer vers Montréal. Bon, je viens de retrouver la carte qu'on nous avait fournie au tout début de notre voyage. Alors en fait, je ne l'ai jamais vraiment visualisé et tout pour vous. On est parti de Montréal, on est remonté tout là. On a dormi notre première nuit à Rimouski. Puis après on a continué à remonter, on a dormi là, dans le parc de la Gaspésie. On a dormi 2 nuits, après on est redescendu, on est allé jusque là, Lance au Griffon, pardon. On a dormi, et puis après, là on a fait le kayak. Puis après on a continué jusqu'à Percé ici. Et puis ensuite on est tout redescendu pour aller à Carleton-sur-Mer. Et de Carleton-sur-Mer, on a encore tout redescendu. Et on est là. Et ce soir on part de là, enfin cet après-midi, et on rentre jusqu'à Montréal. Voilà, quand on voit ça, ça fait quand même un sacré bout de route. Je crois qu'on en est à plus de 2200 km. Donc en fait, on nous a donné les clés et puis on nous laisse visiter le phare tout seul comme des grands. Projet qui date de 1806, ça a 200 ans. Ce phare a 200 ans. Il devait être trop beau. Et maintenant, faut monter. Le phare en 1896. Ah c'est ça, c'est là. C'est en 1896 qu'ils ont mis des planches. Avant, c'était de la brique. Voilà la vue. Et non, ça c'est pas une baleine. C'est trop beau. Et elle fonctionne. On va maintenant aller visiter cette cabane.
Et donc en fait les canons qu'il y a dehors, c'était des canons à brume. C'est quand il faisait pas beau, et ben ils avertissaient en faisant péter pour pas que, à mon avis, les marins tapent dans l'île. Et puis ça, c'était un sablier d'une durée de 30 minutes. Et toutes les 30 minutes, ils le retournaient pour aller donner un coup de canon. C'est smart comme idée. Bon, on a rendu les clés, on s'en va. On est tombé, en fait, ce qu'on savait pas, avec le dernier des descendants des créateurs qui s'occupaient du phare, etc. Donc on était avec le dernier, il nous a expliqué plein de trucs, c'était super intéressant. Et là, eh ben, on part se promener un peu. Ça y est, on est presque sur le retour. Tristesse. On est à l'une des pointes de l'île. Sur le chemin, on a aperçu des baleines. Donc on espère en revoir une sauter par là-bas. Mais oui, on en a vu. On n'y croyait vraiment pas parce qu'en plus c'est marée basse, donc elles sont loin. Le petit phoque. Là on voit des trucs blancs qui sortent de l'eau, mais on ne sait pas. On se dit que c'est peut-être des belugas. Dans un monde totalement utopique. Mais ça pourrait parce que Tadoussac c'est juste au-dessus. Puis là il y a encore un petit phoque qui sort la tête. Elle va ressortir, elle vient de sortir pile en face de nous. Elle n'a pas encore sorti sa queue, donc si elle l'a toujours pas ressortie. Bon, on retourne à la voiture. Je suis pas sûre d'avoir réussi à filmer vraiment quelque chose de concluant, mais en tout cas, de nos yeux, on a vu soit une baleine, soit un orque, on ne sait pas trop ce que c'était, et puis des belugas et des phoques. Mais alors qu'on se dise, c'est les phoques qu'on voit le mieux. Les belugas, on voit juste des petits traits blancs. Et la baleine ou l'orque, on ne sait pas, on voit juste comme une petite aileron. Donc voilà, un jour on fera une vraie balade en Zodiac pour vraiment bien en voir. Puis là on va aller de l'autre côté de l'île en essayant de ne pas chuter sur toutes ces jolies petites algues. Ah puis je sais pas si je l'avais dit, mais les phoques, on n'a jamais essayé de les toucher ou quoi, ou de les appeler, parce que si on les touche, c'est comme les oiseaux. Leur mère, elle reconnaît l'odeur qui n'est plus la sienne, etc. Et puis elle le renie. Donc le plus gros taux de mortalité chez les phoques, c'est à cause de l'homme parce qu'il le touche. Donc il faut éviter de les toucher. Même si c'est tout mignon et puis ça donne envie, mais faut pas. Touche pas les petits phoques. On vient de retraverser toute l'île, on est donc à l'autre extrémité et il fait un peu plus chaud, bizarrement. Il y a des jolies petites maisons. Sans rire, moi j'aurais envie de venir passer des vacances ici. Et on nous avait dit que c'était quand même différent, et oui, ça ressemble pas du tout à l'autre côté. Et puis on nous a dit entre temps qu'en fait il n'y avait pas d'orque ici. Donc c'était une baleine. Voilà, on a vu une baleine, certes de très loin, mais on en a vu une. Salut toi. Oh, tu fais des caresses. Bon, on doit y aller, on a rendez-vous. On sort juste de l'école Michaud. En fait, c'est un musée sur la vie d'ici avant, etc. Donc ils montraient comment ils traversaient au fil du temps. Ils avaient construit différents petits bateaux, etc. Puis ils montrent aussi comment ils traversent au fil des saisons. Parce que l'été, etc., ils peuvent traverser en bateau. Mais petit à petit, ça doit changer. Maintenant, il y a carrément de l'hélicoptère. Ou alors, les gens traversent même à pied sur la glace. Donc voilà, c'était super intéressant. On nous a montré des tonnes de trucs. On nous montre aussi ce qu'ils cultivaient. Ils faisaient tout un truc pour faire sécher du poisson. Donc c'était vraiment super cool. Un gros merci. Parce qu'en plus, là, on nous l'a ouvert juste pour nous. On a eu un peu une visite privée à cette époque de l'année. C'est visite sur demande parce que il n'y a plus personne qui vient. Donc voilà, on en a appris des tonnes. Et puis maintenant, on va aller prendre notre traversier avant de le louper. Bon, on a quitté notre petite île, on est à Rivière-du-Loup. Et on ne pouvait pas finir ce road trip sans que j'initie Ben à une spécialité québécoise qui est Saint-Hubert. Voilà, nous allons manger chez Saint-Hubert. Ce repas va être sale. Salade de choux crémeuse. Voilà notre plat, ça a l'air juste parfait. J'ai oublié de filmer, mais on a aussi pris des desserts. Voilà, quitte à faire les gros, autant y aller jusqu'au bout. Bon, maintenant qu'on a mangé comme deux gros, parce que c'est ça, et
On va rentrer, je crois qu'on est au moins 4, 5, j'ai arrêté de compter le nombre d'heures de route qui nous reste. Donc on va se rentrer, on va essayer de ne pas s'endormir sur la route tellement on a mangé. Voilà. Et puis on se retrouve un peu plus tard. On a 430 km à faire pour rentrer à Montréal. On va y aller en chance. On pense qu'on conduit, hein. Mais non, on est à l'arrêt. J'en ai plein mon chasse de la gueule. 450 km et 5 heures plus tard, on vient d'arriver à Montréal. On a eu une semaine de beau temps tout le temps et là on revient, et ben il a plu sur le retour. Bon après on est parti ce matin, il faisait 6 ressenti 1 sur notre petite île, là il fait 22. J'enlève pas ma tuque parce qu'en fait j'ai une coupe de merde donc je préfère la garder, mais je vais rapidement aller me doucher dès que j'aurai fini de filmer ça. Je pense qu'on pourrait encore continuer une semaine ce road trip si on avait pu. Franchement si vous partez en Gaspésie, faites-le sur 2 semaines. Il y avait tellement de trucs à voir qu'on aurait pu en faire le double, vraiment, même 3 semaines se trouve. Et mine de rien, en une semaine, on a parcouru 2600 km, ce qui vraiment n'est pas rien pour moi, hein. C'est une belle perf. En tout cas, je voulais dire un énorme merci à Parcours Canada d'avoir organisé tout ça, c'était absolument parfait. J'ai rêvé très longtemps de faire ce voyage, maintenant c'est chose faite. J'ai juste envie c'est de repartir, d'aller en faire plein d'autres. Donc voilà, je voulais dire un énorme merci à Parcours Canada. Je les recommande, les liens seront dans la description. Et puis je le cache pas du tout, mais ma mère était partie avec eux, elle avait adoré, ils s'étaient occupés de tout, donc voilà. Je voulais aussi dire un énorme merci à tous ceux qui nous ont accueillis, que ce soit toutes les villes, les roulottes, les hôtels, les gîtes, etc., les auberges. À chaque fois on a été super bien accueillis, on nous a expliqué des tonnes de trucs, on a été gâtés. Voilà, donc voilà, je voulais vous dire à tous un énorme merci. Et je voulais vous dire aussi merci à vous, à tous ceux qui regardaient, parce que mine de rien, sans vous, eh ben, il n'y aurait pas tout ça. On ne me proposerait pas de faire des choses aussi cool. Donc voilà, un énorme merci aussi à vous. Sur ce, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous l'avez aimé. Vous pouvez aussi me retrouver sur mes différents réseaux sociaux, partager cette vidéo, la commenter. Et bien évidemment, comme je dis à chaque fois, vous pouvez aussi vous abonner. Allez, bisous bisous. C'était une semaine de dingue.